Hello à tous, aujourd'hui on retrouve un peu des classiques de ma chaîne, je vous fais un exercice du Math Admission Test qui est utile pour rentrer aux universités d'Oxford, Imperial et Warwick. Lisons avec attention l'énoncé de cet exercice qui est le premier exercice, la première question du MAT, Math Admission Test de 2021. Donc c'est la géométrie, un dodécagone régulier, donc dodécagone, on sent que c'est genre un hexagone plus compliqué, un hexagone c'est la France schématisée, hein. Un dodécagone régulier est un polygone à 12 côtés, so 12-sided polygon, dont tous les côtés, with all sides the same length, ont la même longueur, and all internal angles, et tous les angles internes sont égaux également. Donc, si je prends un petit hexagone bien connu, hop, ça veut dire que ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'intérieur, c'est divisé en des espèces de triangles qui sont égaux, qui ont le même angle comme ça. Alors on vous dit c'est la même chose pour un dodécagone. Disons qu'on construit un dodécagone régulier en connectant 12 points equally spaced, répartis de manière, séparés par un espace de même taille, séparés par une longueur séparés de la même manière, autour d'un cercle. Donc si vous voulez, voilà. C'est-à-dire qu'en gros là, je prends 12 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je les rejoins tous, ça me fait un dodécagone, alors je m'arrange pour le faire régulier. Voilà. J'ai 12 points comme ça dans un cercle de rayon 1, ça me fait un dodécagone régulier. Quel est l'aire de ce polygone? Donc l'aire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dans ce truc-là. Je suis paresseux, j'ai pas envie de le faire en entier, donc très vite, par paresse et par efficacité, je me rends compte que un des triangles ici, sera en fait un 12e de la figure totale. Donc en fait, je vais pas me prendre la tête, je vais comprendre en fait que là, je peux avoir un triangle isocèle, qui vaut 360 divisé par 12, son angle ici, son angle en haut vaut 360 divisé par 12, donc cet angle-là, je vais l'appeler, disons, alpha. Ça vaut 360 divisé par 12, ça vaut 30 degrés. Donc une fois que j'ai compris que mon aire totale, c'est 12 fois l'aire de ce petit triangle, j'ai plus qu'à y aller, quoi. Il faut que je regarde, comment je fais. Moi, ce que j'ai, c'est un triangle ici, avec un côté 1, un angle. Donc en gros, j'ai un triangle isocèle, dont je connais deux côtés, et je connais l'angle ici. Vous avez deux choix. Soit vous partez sur un tracé de hauteur, et puis calculez l'aire, etc. Ça va marcher tout seul. Vous calculez l'aire d'un demi ici, c'est très simple, vous débrouillez, ça peut être gérable. Soit vous vous souvenez d'une formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle à partir de justement deux côtés et un angle. Donc je vous rappelle d'ailleurs la formule des sinus. La formule des sinus en fait vient de ce calcul d'aire dont je parlais juste avant. Donc en fait, il y a un calcul d'air qui est très simple, j'ai pas envie de faire la démonstration tout de suite, mais en gros là, vous mettez un H comme ça, et vous calculez l'aire de ce triangle en divisant en l'aire de ce triangle plus celui-ci, et vous trouvez R de ABC égale 1 demi de BC sinus A, avec les longueurs et les angles définis comme la figure au-dessus, qui est aussi égal à 1 demi de AC sinus de B l'angle donc, qui est aussi égal à 1 demi de AB sinus de C. L'astuce ensuite, une fois que ça c'est bien établi, que vous l'avez compris, l'astuce c'est, vous dites que tout ça, tout est égal, vous virez les 1,5, et vous divisez tout par ABC, hop, pour retrouver la formule des sinus. Donc il y a un lien, c'était l'occasion de vous rappeler la formule des sinus, je vais vous rappeler l'aire comme ça. Une fois que j'ai ça, c'est très simple. Parce que je peux calculer l'aire de OAB, et j'applique, ça fait 1 demi fois OA fois OB, 1 fois 1 fois sinus de 30 degrés. C'est en degrés, hein, mais voilà. Ça vous fait 1 demi fois 1 fois 1 fois 1 demi égale 1 quart. Et donc l'aire totale, R tot, du dodécagone, ça vous fait 12 fois 1 quart égale 3. Parfait, réponse E. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide, un petit exo. L'idée, c'est de vite vous montrer les... Oups, c'est ma ligne de démarcation. Vous démontrer en gros comment simplifier les problèmes très vite, parce que des questions comme ça, le jour, si vous passez ce concours, on sait jamais, hein, si vous le passez, c'est très rapide, vous avez beaucoup de questions, donc il faut vraiment s'entraîner à en faire pas mal pour comprendre les petits mécanismes d'accélération. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, j'espère que c'était utile, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.